Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire d'une princesse au derby volant. Au cœur du royaume se dressait l'Académie royale, une école prestigieuse où les jeunes princes et princesses apprenaient l'histoire, la magie, l'équitation et bien d'autres arts nécessaires à la vie du royaume. Parmi toutes les activités proposées, il en existait une qui faisait rêver les élèves plus que toutes les autres, le derby volant. Lors de ces courses extraordinaires, les cavaliers montaient de magnifiques chevaux ailés et traversaient les nuages à toute vitesse, franchissaient des tours, des arches flottantes et des ponts suspendus dans le ciel. La princesse Sophia adorait ce spectacle. Chaque année, elle assistait aux compétitions avec des étoiles plein les yeux. Un jour, je participerai moi aussi, disait-elle souvent à ses amis. Ses amis souriaient car elles savaient à quel point Sophia était déterminée lorsqu'elle avait une idée en tête. Un matin, l'Académie annonça l'ouverture des sélections pour intégrer l'équipe de derby volant. Le cœur de Sophia bondit de joie. « C'est ma chance !» Elle se précipita vers le terrain d'entraînement où les candidats se rassemblaient déjà. Le prince Hugo, capitaine de l'équipe, fronça les sourcils en la voyant arriver. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» « Je viens m'inscrire, répondit Sophia avec enthousiasme. Et le prince éclata de rire. Dans l'équipe? Mais il n'y a que des garçons. À côté de lui, Ambre, une élève plus âgée, haussa les épaules. Participer au derby volant n'est pas vraiment une activité de princesse. Ces paroles blessèrent Sophia. Et pourquoi une fille ne pourrait-elle pas monter un cheval ailé demanda-t-elle. Mais personne ne répondit. Sur le chemin du retour, elle réfléchit longuement. Depuis toujours, elle voulait devenir une princesse exemplaire. Peut-être avait-elle tort. Peut-être que les princesses ne devaient pas participer à ce genre d'aventure. Le soir même, elle annonça tristement à ses amis « Je crois que je vais abandonner ». Ses amis la regardèrent avec surprise. « Abandonner ?» s'exclama Cléo. « Mais depuis quand écoutes-tu ceux qui te disent que tu ne peux pas faire ?»« Les rêves existent pour être poursuivis », ajouta Zoé. « Pas pour être abandonnés. » Leurs paroles réchauffèrent le cœur de Sophia. Le lendemain, elle prit sa décision. « Je vais essayer, au moins une fois. » Elle courut jusqu'aux écuries royales où travaillait Sir William, le maître des chevaux ailés. « Je voudrais apprendre à voler, annonça-t-elle. Sir William sourit. « Dans ce cas, j'ai exactement le compagnon qu'il te faut. » Il la conduisit devant un petit cheval ailé, à la robe crème et à la crinière dorée. « Voici Minibus. » Le petit cheval leva timidement les yeux avant de se cacher derrière une botte de foin. Sophia éclata de rire. « Qu'il est adorable !»« Il est surtout très timide, » expliqua Sir William. « Mais je pense que vous pourriez bien vous entendre. » Les premiers entraînements furent catastrophiques. À peine Sophia montait-elle en selle qu'elle perdait l'équilibre. Une fois, elle glissa sur le côté. Une autre fois, elle se retrouva suspendue à l'encolure de Minibus. Et lorsqu'ils essayèrent enfin de décoller, ils firent à peine quelques mètres avant d'atterrir dans un buisson. Chaque échec provoquait les moqueries du prince Hugo. « Je te l'avais dit, une princesse est incapable de participer à un derby volant. » À force de tomber, Sophia commença à douter. Le soir venu, elle rejoignit sa mère, la reine Miranda. « Je vais abandonner, dit-elle d'une petite voix. Je ne serai jamais assez bonne. » La reine posa doucement une main sur son épaule. « Sophia, sais-tu ce qui fait une véritable princesse ? Porter une couronne, mais non. Connaître les règles du royaume ? Pas seulement. » La reine sourit. « Une véritable princesse n'abandonne pas lorsqu'une chose est trop difficile. Elle trouve le courage de continuer. » Sophia baissa les yeux. « Même si tout le monde pense qu'elle va échouer ? Surtout si tout le monde pense qu'elle va échouer. » La reine ajouta. « Une princesse peut accomplir autant de choses qu'un prince. Il lui faut seulement de la volonté et de la persévérance. » Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit de Sonia, et dès le lendemain, elle reprit l'entraînement. Cette fois, elle décida aussi d'aider Minibus à prendre confiance, car elle avait compris quelque chose. Lui aussi avait peur. Chaque fois qu'il approchait d'un obstacle, le petit cheval hésitait.
Alors Sophia lui parlait doucement. « Tu peux le faire. » Peu à peu, Minibus releva davantage la tête. Il vola plus haut, puis plus vite. Chaque jour, ils progressaient ensemble. Ils n'étaient plus une princesse et un cheval timide. Ils devenaient une véritable équipe. Enfin arriva le jour de la course de qualification. Les gradins étaient pleins. Les élèves acclamaient les concurrents, tandis que les chevaux ailés piaffaient d'impatience. Au signal du départ, tous s'élancèrent dans le ciel. Sophia sentit le vent souffler dans ses cheveux. Minibus battait des ailes avec énergie. À la surprise générale, il prit rapidement la tête de la course. « Regardez !» s'écria quelqu'un dans les tribunes. « C'est Sophia !» Même le prince Hugo n'en croyait pas ses yeux. Les concurrents franchirent les premiers obstacles sans difficulté, puis arriva la dernière épreuve, la haute tour. Immense et impressionnante, elle dominait tout le parcours. Pour gagner, il fallait passer au-dessus. Minibus ralentit brusquement. Ses ailes tremblaient. « Je suis pas sûr de pouvoir y arriver, semblait-il penser. » Sophia sentit son inquiétude. Elle se rappela alors tous les encouragements qu'elle avait reçus, ceux de ses amis, ceux de sa mère. Alors elle se pencha vers son compagnon. « Tu peux y arriver, Minibus, tu peux y arriver. » Le petit cheval hésita, comme s'il n'en était pas sûr. « Mais moi, j'en suis sûr !» Et elle lui caressa l'encolure. « Je crois en toi. » Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter, puis Minibus redressa la tête. Les ailes se déployèrent plus largement que jamais. D'un puissant battement, il s'éleva dans les airs, plus haut, encore plus haut, et dans un magnifique élan, il franchit la tour. Les spectateurs retinrent leur souffle, ils éclatèrent en applaudissements. Quelques secondes plus tard, Sophia et Minibus franchissaient la ligne d'arrivée en première position. « On a gagné !» cria Sophia en levant les bras. La foule acclama leur victoire. Sir William s'avança avec un grand sourire. « Sophia, tu as prouvé ta valeur. » Il lui remit la tenue officielle des membres de l'équipe du derby volant. Ambre s'approcha à son tour. « Je te dois des excuses, Sophia. Je me suis trompée. Il n'y a aucune raison d'empêcher une princesse de participer à une course de chevaux ailés. » Sophia sourit. « Bien sûr que non. » Puis elle regarda Minibus avec affection. Si elle en a envie et qu'elle travaille pour y parvenir, une princesse peut accomplir absolument tout ce dont elle rêve. Et tandis que le ciel se couvrait de jolies couleurs quand le soleil se couchait sur les tours de l'Académie royale, Sophia et Minibus s'envolèrent ensemble dans le ciel doré, prêts à vivre encore bien d'autres aventures. Parce qu'il ne faut jamais laisser les préjugés décider de ce que l'on peut accomplir. Avec du courage, de la persévérance et de la confiance en soi, chacun peut réaliser ses rêves. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.